Ensuite, donc, je vous ai dit, il y a le TEF-AQ. Alors c'est pareil, hein, c'est pour la même épreuve pour tester le niveau de français. Donc pour ceux qui veulent immigrer, toujours pour ceux qui veulent immigrer au Canada, enfin au Québec. Et donc, alors là c'est un examen plus long, ça dure 1h15, 1h15. Et vous avez à chaque fois donc, les deux mêmes épreuves, donc compréhension orale. Compréhension orale, toujours le même principe, hein. On va vous donner un enregistrement à écouter et puis vous devrez choisir la bonne réponse et répondre aux questions. Donc pour la compréhension orale, vous avez 60 questions auxquelles vous devez répondre en 40 minutes. Et pour l'expression orale, vous avez 2 sujets à traiter en 35 minutes. Alors, je reviens d'abord sur l'épreuve d'expression orale. Vous avez donc les 60 questions en 40 minutes. Vous avez 4 sections. Et donc dans la première section, section A, vous devez associer des illustrations, donc des dessins, à des messages oraux. Donc vous entendez un message et vous choisissez l'image qui correspond. Dans la deuxième question, vous devez comprendre des messages courts. Donc comprendre le sens général et le contexte. Dans la troisième section, vous devez comprendre des messages longs et déterminer des intentions et des opinions. Celui qui parle, qu'est-ce qu'il dit et quelle est son opinion vis-à-vis de telle ou telle question. Dans la dernière section, vous devez reconnaître et différencier des sons, c'est-à-dire des mots. On va vous donner des mots qui se prononcent en français de manière très proche et vous devez être capable de différencier au niveau du sens. Voilà, donc là je fais passer, pareil, un exemple d'épreuve de compréhension orale. Là, vous pourrez vous familiariser avec l'épreuve. Donc en ce qui concerne le deuxième sujet d'expression orale, vous avez 2 sujets à traiter en 35 minutes. Le premier sujet, on vous demande de recueillir des informations auprès de 2 examinateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, une annonce, voilà. Une annonce dans un magazine qui vous dit, voilà, vous souhaitez organiser une soirée, à peu de frais, invitez tous vos amis, contactez-nous. Vous avez, la plupart du temps, vous aurez un texte publicitaire de ce genre. Et on va vous demander de préparer 10 questions sur ce texte, comme si vous alliez appeler, voilà, c'est une publicité avec les personnes à contacter, comme si vous alliez appeler les personnes et leur poser des questions. Voilà, je voudrais inviter, je sais pas, mettons 100 amis, combien ça coûte, etc., etc. Donc toutes les questions vont porter sur la publicité et l'organisation de ce que vous voulez faire. Dans la deuxième section, là vous avez une image à décrire. Par exemple, par ici, c'est sur le tri des déchets. Vous avez une image à décrire. Et ensuite, vous devez, vous devez argumenter, c'est-à-dire exposer votre point de vue, discuter, par exemple, sur faut-il trier les déchets ou pas, par exemple. Et vous devez argumenter et exposer sur le sujet évoqué. Donc, il faut savoir que pour le TCFQ et pour le TEF-AQ, les sessions d'examen ont lieu tous les mois dans les centres d'examen agréés TEFAC et TCFQ. Donc il faut aller vous renseigner sur Internet et vous trouverez généralement les adresses des centres d'examen. Et ce que je voulais également vous dire, c'est que si vous passez le TCFQ ou le TEF-AQ et que vous n'êtes pas très satisfait de vos résultats, que vous vous dites j'aurais pu mieux faire, je vais peut-être essayer de le repasser. Donc on peut repasser ces examens, quand on veut, mais il faut un délai de 60 jours entre les deux. C'est-à-dire, si vous avez passé votre examen, mettons en janvier, vous pourrez repasser votre examen seulement en avril. Parce qu'il faut laisser 2 mois de délai.